Je suis un petit peu fatiguée, il est minuit. En fait j'ai trop hâte d'être à demain. J'ai une session de travail programmée avec Kim, une abonnée que j'ai rencontrée en mai et depuis c'est devenu ma copine. D'ailleurs du coup ça fait un an. Bref, du coup je suis trop contente, j'ai hâte de la voir. On va bosser ensemble à la Félicita le matin et l'après-midi on ira dans un autre espace pour travailler. On se voit demain. On est de retour. De retour enfin, après tant de mois, enfin. Depuis janvier, non décembre. Oui, depuis décembre 2023. Si c'était pas novembre, parce que je me souviens qu'on préparait 2024 en avance. Ça fait grave. Pour des filles qui avaient dit on va se voir chaque mois. Mais là, tu vois, on a 5 mois, 5 mois personnellement pour moi. En fait... Non, moi aussi. Ah bah voilà, ok, 5 mois, c'est on a aucune excuse. Aucune excuse, on est là. Aucune excuse. Elle a répété aucune excuse 5 fois, donc franchement j'espère que vous avez retenu qu'il n'y a aucune excuse. Mon mentor il m'a mis une pression. Donc il m'a dit vas-y faut se bouger, t'as le syndrome de l'imposteur à mort. Donc là j'arrête de... En fait ça me fait rire mais un rire nerveux tu vois parce que j'ai vraiment trop stressé. Intérêt à bosser, elle va bosser. Les messages qu'il m'a envoyés je te jure je vais jamais m'en remettre. C'est pas ce côté-là dans Véridélie là alors. Je me suis pas ça. Ah vous êtes monté là à l'instant? Ouais. Ah non c'est l'autre pied. Ah oh mon dieu. C'est pas grave. Livre audio, e-book, BD, revue de presse et même podcast, Next Story t'offre le choix car avec la formule standard, tu auras 15 heures d'écoute dans le mois et le contenu de lecture en illimité. Après mon voyage en Corée, je suis passée par une période de doute et de réflexion sur ma vie et le livre Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit tombait à pic. Vraiment les gars, j'étais dans un état où même mon lit, en fait je crois que je le faisais plus. Je me réveillais à des heures aléatoires et je pense que le seul truc qui me maintenait c'était la salle de sport. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai écouté les premiers chapitres et j'ai pu noter 3 points intéressants mais avant ça, voici 3 bonnes raisons de créer un compte Next Story. Déjà parce qu'ils ont une offre en cours de 14 jours d'essai gratuit. Et si tu veux continuer à tester, t'as encore 2 mois à moins 50% jusqu'à fin juin. Donc les gars, si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant. Ensuite, tu peux aussi télécharger tes livres audio préférés et les écouter hors ligne. Que tu sois dans le bus, à la salle de sport, en salle d'attente, peu importe, tu peux écouter tes livres audio sans connexion. Et ensuite, le point le plus important, c'est tout simplement que c'est la seule plateforme qui regroupe tous les formats de lecture possibles. En plus des podcasts et des livres audio. Au total, tu vas retrouver plus de 350 000 titres. Maintenant, voici ce que j'ai noté sur le livre Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit. Premièrement, il faut prendre des risques. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre en place dans ce vlog et au début j'ai eu peur, mais vraiment quand j'ai écouté ça, j'ai entendu prenez des risques, je me suis dit en fait ok, c'est normal et je dois juste assumer que je dois prendre un risque et faut que je le prenne ce risque. Deuxièmement, faut bien s'entourer. L'auteur il était dans la Navy et il explique l'importance d'être soudé. Un entourage de qualité vous permettra d'accomplir des objectifs de qualité et un entourage mauvais vous traînera vers le bas. Si la personne pour vous encourager dans les moments où vous êtes en plein doute, comme je l'ai été récemment, en fait vous allez pas aller bien loin. Et moi pour tout vous dire, j'ai choisi un ami à qui en parler, je lui ai dit les choses honnêtement et il m'a énormément aidé. Troisième point qui fait un peu mal, mais la vie n'est pas juste. On aura tous beaucoup de hauts et peut-être même autant de bas, mais c'est pas grave, c'est la vie. Rien n'a été parfait pour qui que ce soit. Si tu veux profiter des 14 jours d'essai gratuit, je t'invite à cliquer dans le lien dans les commentaires, mais également présent dans la description. Les gars, on arrive au mois de juin. On peut pas rester dans la même situation que l'année dernière. On est déjà juin. J'ai donc pris des notes dans ce carnet. I'm sorry. Je suis désolée, maintenant que je peux plus l'utiliser pour les podcasts, je suis obligée de l'utiliser pour les vidéos YouTube. J'ai noté 5 points importants si vous voulez réussir votre mois de juin. En fait, juin, c'est un mois important pour moi parce que c'est l'été et ça marque la fin du premier semestre de l'année 2024. C'est-à-dire que votre mois de juin, en tout cas le mien, il va me servir à bien rebondir et bien préparer le reste de l'année. Pour moi, c'est hyper important de bien préparer juin pour qu'en juin, on puisse encore mieux préparer le reste de l'année. Numéro 1, on a 3 objectifs. Pas plus. Nothing more, nothing less. Vous pouvez avoir moins d'objectifs, c'est pas un problème. 3 objectifs, c'est vraiment mon maximum. Et je sais que c'est une règle que vous connaissez sûrement. Et je la connais aussi. Et je la connaissais aussi avant. Sauf qu'en fait, mon problème, c'était que je me disais, vas-y, 3 objectifs. Mais en vrai, j'ai plein d'objectifs, donc je peux pas juste faire 3. Ça veut dire que je me donnais 3 objectifs principaux et d'autres objectifs. Mais à côté, j'allais laisser l'écriture, une vie sociale bien remplie parce que j'aime mes amis, continuer à m'améliorer en cuisine, apprendre à faire du tricot, apprendre à faire du crochet. En fait, j'allais laisser plein de trucs à côté. Mais sur le long terme, ça fonctionne pas. Il vaut mieux se concentrer sur 3 choses et uniquement 3 choses. Et une fois que ces 3 choses sont maîtrisées, tu peux en rajouter d'autres. Par rapport à mes priorités du mois de juin, j'ai décidé de mettre de côté ma vie sociale. Je sors dans la semaine pour aller par exemple travailler à l'extérieur. Donc si j'ai une amie qui doit travailler, y a pas de souci, on peut aller travailler ensemble. Mais les affaires de sortir pour aller là-bas, faire des danses et puis machin, une fois par semaine max. Parce que c'est important de garder un contact social, c'est hyper important de prendre des jours off, de prendre des pauses. Mais par rapport à mes objectifs à l'heure actuelle, je peux pas me permettre de faire pratiquement que des pauses. Deuxième chose, suppression ou réduction des distractions. Vous l'avez vu, je vais pas parler trop longtemps, j'ai fait une détox digitale pour
TikTok, sur Instagram j'ai un temps d'écran d'1h30. Et d'ailleurs hier j'ai fait un live, donc j'avais rallongé mon temps d'écran. Enfin précisément j'avais demandé à mon frère de le rallonger parce qu'il m'a mis un code. Mais en gros j'ai rallongé mon temps d'écran pour la journée pour pouvoir faire mon live à durée indéterminée. Et lorsque mon live s'est fini, j'étais censée aller me coucher. Et j'ai passé je crois 30 minutes à scroller sur Instagram. Mais vu que j'étais plus habituée à scroller rapidement, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Et genre j'ai éteint, j'ai quitté, je suis allée lire mon livre. Donc vraiment c'est pour vous dire, après une semaine de détox, une semaine et demie je crois, je sais plus, je suis pas prête à retourner sans temps d'écran sur les réseaux sociaux. Troisième point, un objectif fixe et une date butoir. Un objectif pour le mois de juin. À la fin du mois de juin, 30 juin, 23h59, ça doit être terminé. Hyper important d'avoir une date fixe, mais une date fixe que tu prends au sérieux. C'est-à-dire tu informes tes copines que tu as une date fixe. Informe ta mère, tu informes tes mentors, tu informes tout le monde, toutes les personnes de confiance. Tu leur dis ok, à la fin du mois, ça doit être terminé. Et mes copines à qui j'ai dit non, désolé, là je peux pas, non, là je sors pas, non, désolé, on va moins se voir, elles savent quel est mon objectif. Pour moi, c'est quand même important de le communiquer aux proches parce que sinon ils peuvent essayer de te distraire en fait sans le vouloir. J'avais pas prévenu mes copines, peut-être qu'elles m'auraient dit ah demain tu fais quoi machin machin, et moi j'allais peut-être me sentir à l'écart et me dire bon bah je sais pas, genre je peux quand même profiter, c'est mes copines et tout, on va juste sortir peut-être 2 heures et au final ça dure 4 et tout genre non. Quatrième point, vous devez mettre en amont les choses en place pour que votre objectif soit atteint à la date butoir. Je me suis lancé un défi de 12 jours pour apprendre 300 mots en coréen. Les gars, j'ai floppé. Bon, le défi est pas terminé officiellement, mais je sais que je vais flopper. Pourquoi? Parce que dans les 12 jours, j'ai compté le moment de préparation du challenge. Les 4 premiers jours, j'étais encore en train de rassembler des mots à apprendre pour la semaine. Donc là, vous avez un défi, vous avez des objectifs pour le mois de juin. Soyez sûr d'avoir tout mis en place. Si par exemple, vous n'êtes pas encore inscrit à la salle et que votre objectif c'est d'aller à la salle de sport 5 fois par semaine, inscrivez-vous avant que le mois de juin commence. Trouvez votre programme avant que le mois de juin commence. Trouvez votre partenaire avec qui vous allez aller à la salle avant que le mois de juin commence. Regardez dans votre emploi du temps quand est-ce que vous aurez l'opportunité d'y aller. Vérifiez tout ça avant, sinon ça va flopper comme moi. Le fait de flopper ce challenge, je me dis en plus, vous connaissez, en accord avec le point numéro 3 où il faut prévenir ses proches et tout, avoir une date butoir. J'ai prévenu mes proches que je faisais ce challenge. Donc là, je sais qu'ils vont m'envoyer des messages. Ils me disent ah, t'as réussi ton. Les gars. Moi, je passe pourquoi ensuite? Je vous assure, ça me saoule d'avoir flopé. Mais après, il fallait réfléchir, ma star. Tu peux pas dire t'as 12 jours. Au jour 1, t'es en train de chercher quel mot tu vas apprendre. Ça fait pas sens. Cinquième point, un seul jour off. Bon, 2 si vous voulez. Mais en tout cas, il faut que vous ayez un jour off. Moi, je préfère avoir un seul jour et pas 2, je vous explique pourquoi. Quand j'ai 2 jours, je suis tentée de bosser même pendant mon jour off. Alors dites-vous que là, j'ai qu'un seul jour, j'ai dimanche. Et dimanche, j'étais en famille et tout, mais j'étais tentée, je me disais, vas-y, au pire, je ramène mon ordi juste comme ça, au cas où je pourrais finir mon montage s'il y a un moment où on n'est pas trop occupé et tout, on n'est pas tous en train de parler. Je m'éclipse, je finis mon montage et tout, j'ai peur d'être en retard. Mais non, en fait, Mago, et vraiment, il m'a fallu une force mentale de me dire, non, c'est ton seul jour off. Imagine, tu regrettes la semaine d'après, et la semaine quand t'arrives, tu regrettes, tu te dis purée, j'ai pas assez profité et tout, parce que là j'ai vraiment du boulot. Donc vraiment, repose-toi, tu touches à rien. Et j'ai senti au moment où je laissais mon ordinateur à la maison que je le faisais vraiment juste parce que c'était le seul jour où j'étais pas obligée d'utiliser mon ordi. Comme moi, vous créez du contenu sur les réseaux sociaux, que vous êtes à votre compte et que vous avez besoin de votre ordinateur, les gars, pitié, sortez. Sortez pour travailler. Vraiment l'impression de bosser depuis que je vais dehors. Et je vous explique. Avant, je voulais aller dehors et tout, mais je me disais non parce que c'est pas rentable. Déjà, le temps de faire le trajet, on est pour 1h30 d'aller, 1h30 de retour. C'est-à-dire que dans ma journée, je vais passer 3 heures dans les transports où je serai pas en train de travailler. Maintenant, une fois que je me rends sur le lieu, si c'est un lieu où je dois consommer pour rester, je vais devoir dépenser de l'argent. C'est-à-dire que dans la semaine, admettons que je m'y rends 5 fois par semaine, je vais dépenser 25 € en consommation et je vais perdre... Non, c'est pas possible, je dis pas que c'est 15 heures. 3 x 5, 6, ça fait 15. Et je vais perdre 15 heures dans les transports en commun. Alors que ça aurait pu être 15 heures de travail. Parce que 25 € à la semaine, on peut se dire que c'est pas beaucoup. Sauf que bon, au bout d'un mois, ça fait déjà 100 €. Vraiment, de ce point de vue-là, je me dis c'est pas rentable, ma belle. Travaille chez toi, ça se passe très bien, t'as toujours fait ça. Ou sauf qu'en fait, j'ai tellement toujours fait ça qu'au bout d'un moment, ça me saoule. Je sentais vraiment que j'étais beaucoup moins productive quand je travaillais à la maison. Et au final, je me suis organisée, les gars. Et du coup, quand je suis dans les transports, je lis en anglais. Comme ça, je travaille mon anglais. Alors, je révise mes mots de vocabulaire en coréen. Comme ça, dans la journée, je fais mon heure de coréen dans les transports. Pour ce qui est de la consommation, j'alterne entre des lieux où je suis obligée de consommer et des lieux où je ne suis pas obligée de consommer. Également, je n'y vais pas tous les jours. Donc, pour vous dire concrètement, le lundi et le mardi, j'y vais pas. Et également, je me rends sur Paris pour travailler uniquement si je rejoins une copine et qu'on bosse ensemble. Sinon, je choisis des lieux proches de chez moi. J'espère que ça vous aura aidé à préparer votre mois de juin. Dites-moi dans les commentaires quelle matière vous passez. Est-ce que vous avez des examens? Si oui, quelle matière? Aussi, est-ce que comme moi, vous attendez juste les résultats Parcoursup? Ou même aucun des deux? Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve sur Instagram. Le lien est dans la description. Bye!